Saluons tous, très chers frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus. Que Dieu bénisse notre réunion de ce soir. Nous allons lire dans Romains. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Romains chapitre 8, à partir du 10e verset. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Prions, prions. Dieu notre Père, merci pour nous avoir réunis comme ça. Nous venons dans la foi. Toi, tu répondras à nos prières comme tu l'as promis. Nous nous réunissons dans ces lieux pour t'écouter, toi. Parle-nous. Ce n'est pas un rassemblement d'hommes. C'est vraiment une assemblée que toi tu as construite. Des hommes que tu as appelés. Des personnes que tu as rachetées. Du ciel, envoie ton secours. Et accorde à nous tous la grâce d'entrer dans ta sainte présence. Parle avec chacun de nous. Exauce chaque prière qui montera de ces lieux. Et bénis ce culte que nous te consacrons. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Toute la création attend quelque chose de glorieux qui arrivera. Dans Apocalypse chapitre 5, où il est parlé de l'agneau qui a pris le livre, c'est écrit aussi comme ça. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ça, c'est au ciel. À cause de la rédemption, regardez les 24 êtres vivants, tous les anges, les vieillards louent. Mais au verset 13, et toutes les créatures
Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur et la gloire. Mes frères et sœurs, pas seulement les anges, mais aussi la création. Et dans notre temps, il se fera des choses fantastiques. Le salut, la rédemption qui a été accomplie il y a des années, arrive à son point culminant, l'achèvement dans notre temps. Frère, les gens ne se représentent pas ce que Dieu fera. Dieu amènera les hommes et les femmes qui ont cru à la parfaite perfection. L'achèvement, c'est Christ qui sera manifesté dans chacun de ceux qui ont cru, pleinement et parfaitement. Romains chapitre 8 deviendra une réalité. Des hommes et des femmes qui ont été prédestinés à être rendus semblables à l'image de son Fils. Frère, aucune génération n'a vécu ça. Aucune. C'est pourquoi, à cause de cela, regardez comment cela terminera. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Ici, il est écrit au verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ce sera fantastique. Et alors, toute la sémence dans le champ arrivera à maturité. Plus aucun démon dans l'assemblée. Plus aucune mauvaise pensée. Plus aucune une foi qui défaille. Tout sera mené à sa juste place, position. Frère, Dieu amènera l'église à la... Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut dire? Nous nous attendons à cela. Ça nous introduira dans l'absolue perfection. Et les corps changeront. Et les corps changeront. Et alors, nous entrerons dans les mêmes corps dans lesquels le Seigneur est entré après sa résurrection. Ça sera comme ça. Et la création attend ça. Toute la création attend ça. Frères, nos frères dans le premier âge, ils ont espéré en cela. Regardez comment Paul a écrit. Philippiens. Philippiens. Écoute. Philippiens. Verset 7. Mais ces choses, Philippiens chapitre 3, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance
de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je continue à les regarder comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection. Déjà en ce temps-là, et Paul savait jusqu'où Dieu voulait nous emmener. Paul avait tout le plan avec lui devant. Il savait que plus nous recevons la parole, elle travaille en nous, elle nous change, jusqu'à ce que ça ne sera pas seulement le changement du cœur, mais la même puissance se manifestera dans la puissance de la résurrection pour changer les corps. Frères et sœurs, les gens ne savent pas que déjà maintenant, on doit s'habituer à l'action de l'esprit. On doit recevoir la parole et donner à Dieu la possibilité d'agir en nous par la puissance de sa parole et son esprit. Ne négligez rien. Chaque jour, quand le soleil se lève, consacrez-vous à Dieu et dites: Seigneur Dieu, le but que tu as avec moi, c'est de me changer totalement. Mais déjà maintenant, fais-moi grâce que j'expérimente l'action de l'esprit en moi, par la parole qui est prêchée. Mes frères et sœurs, nous nous asseyons dans les bancs comme ça. Ça semble que rien n'est fait. Pourtant, une œuvre puissante se fait dans les cœurs sans que les yeux humains voient. Mes frères et sœurs, j'ai toujours dit ici, nous sommes en train d'aller au ciel à pied. Et les gens nous voient sans savoir. Jusqu'au jour où la terre ne nous acceptera plus. La terre nous lâchera et le ciel nous attirera, parce que nous n'aurons plus rien de la terre, plus rien du monde en nous. Tout notre être entier deviendra la parole. Et alors nous partirons. Qu'est-ce que vous pensez? Que nous perdons notre temps ici? Non, non. Regarde. Regarde ce qu'il dit. Et ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais la perfection vient. La perfection est pour notre temps. Si vous ne le saviez pas, la perfection est pour cet âge. C'est dans cet âge que Dieu achèvera. Et quand il achèvera, il amènera son œuvre à la perfection. Frère, à la perfection. Il ne peut pas entrer en repos. On ne peut pas parler du repos s'il y a encore du travail à faire. Regardez dans la Genèse. Quand il créa l'homme à son image et à sa ressemblance, c'était fini. Ce n'était pas que Dieu était fatigué. Non. Il n'avait plus rien à faire. L'homme liait le ciel et la terre. Il était fait de la poussière de la terre, mais il était aussi fait à l'image de Dieu. C'était fini. Et Dieu s'est reposé parce que c'était terminé. Mais ce qui est écrit là, dans la Genèse, ce n'est pas un simple récit. C'est une prophétie de comment Dieu fera encore. Là, il a achevé l'œuvre de la création. Mais maintenant, il va achever l'œuvre de la rédemption. Il terminera. Il n'y aura plus rien à faire. Dieu amènera la chose là où elle doit être. Et ce sera terminé. Et quand ça sera terminé, il entrera dans son repos. Ce sera terminé. Frère,
Qu'est-ce que vous sentez quand nous parlons de ça? Regardez que Dieu n'a pas voulu que moi je sois dans l'âge des fesses, de Smyrne. Dieu nous a prédestinés, moi et toi, à être les derniers par qui il terminera. Regardez notre appel. Regardez notre appel. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Que dirais-je encore, verset 32? Car le temps me manquerait de parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Frère, par la foi, ils ont fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup. Pas seulement des exploits, des choses comme vaincre, guérir des maladies, mais aussi, il est parlé que plusieurs n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, et le fouet, les chaînes, la prison. Il fut lapidé, scié, torturé. Il mourut, tué par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Écoutez un peu ça. Tous ces témoins. William Branham disait, quand vous lisez que les hommes ont été sciés, égorgés, quel sera notre témoignage, nous, à côté des hommes pareils? Dites-moi. Nous voulons aller au ciel sur un lit de fleurs, tandis que les autres ont payé de leur vie pour que l'évangile voyage jusqu'à Kinshasa. Cet évangile qui a voyagé au travers des âges, plus spécialement dans l'âge de Smyrne, Dieu leur a dit: tu vas souffrir pendant 10 ans. Sois fidèle jusqu'à la mort. En ce moment-là, la foi, c'était souffrir pour la foi et mourir. Il n'y a pas que la foi pour faire des miracles. Il y a eu aussi la foi pour donner sa vie, mourir pour le Seigneur. Mes frères et sœurs, et dans notre âge, nous avons tous ces témoins qui nous environnent. Il est dit d'eux comme ça, verset 39. Tout cela, tous ces zéros que nous venons de citer, à la foi desquels il a été rendu témoignage, écoutez, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous qui lisons aujourd'hui. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour toi et moi qui sommes arrivés à la fin, afin que tous ces zéros, tous ces hommes-là ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Et l'assemblée dit amen. Oh frères et sœurs, ils sont morts. Ils ne sont pas allés directement là voir le Seigneur. Non. Même quand Frère Branham est allé là-bas, il a demandé: mais où est le Seigneur? On dit: nous ne le verrons pas maintenant.
Tous ceux qui sont morts, même ceux qui sont ressuscités, quand Jésus était venu, ne sont pas allés au ciel. Ils sont allés au paradis, au repos. Ils nous attendent, nous. Ils attendent la perfection. Nous sommes leur perfection. Dans notre génération, le baptême du Saint-Esprit nous amènera à expérimenter la puissance de résurrection. Et nos corps changeront. Alléluia. Pas seulement le cœur. Maintenant, ici où nous sommes, regarde toi-même. Si tu veux être sûr de partir, mais quelle vie tu as? Est-ce que l'Esprit a-t-il déjà agi en toi? Tu as entendu la parole pendant plusieurs jours. Elle doit agir en toi qui entends. La parole doit travailler en toi qui entends. L'Esprit doit se saisir de toi et changer ta vie. Le vieux cœur doit partir. Tu dois dire, je suis une nouvelle création. Mais si rien n'a changé, l'extérieur ne changera pas non plus. Ça ne changera pas. Je vous le dis, la grâce que nous avons, regarde, je ne suis pas ce que je dois être. Même moi qui vous prêche, frère, je ne suis pas ce que je dois être. Il y a encore des choses qui doivent être faites. Mais je ne suis plus ce que j'étais. Je sais ce que j'étais. Je ne le suis plus. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis asservi à quelque chose. Non, je suis seulement asservi par la parole. Je suis prisonnier de la parole. Mais il m'arrive de faire des choses. Néanmoins, je suis un homme saisi par Dieu. Tu dois être comme ça. Tu dois être comme ça. Pas un homme qui ne connaît aucune action de l'esprit en toi. Aucune action. L'esprit ne parle jamais à ton cœur. La parole ne te fait pas trembler. Tu n'es même pas encore convaincu de la vérité. Où est-ce que tu es en train d'aller? Les jours sont en train de passer. Et toi, ça fait combien de temps que tu es dans cette état? Aujourd'hui, Dieu parle et Dieu agit. Alors nous avons été recrutés. Nous sommes la sélection de la dernière phase. C'est dans notre temps que Dieu achèvera. Et il nous a choisi, moi et toi, pour être la perfection de Pierre, Paul, Jacques, Jean. Alléluia. Amen. Ils sont là en train d'attendre. Mais quand ça arrivera, 1 Corinthiens 1 Corinthiens 15. Regarde ce qui est écrit. On dit comme ça. On dit comme ça. Verset 24. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit. Écoutez comment ça sera. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, il faut que la victoire totale soit donnée. Car il faut qu'il règne. Voyez frère, quand il a terminé le travail, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Et il lui a été dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors ici la Bible dit, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Frère, ça arrivera. Je vous dis, cela arrivera. Ici, on dit le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi, c'est la mort. Frère, quand ceci arrivera, l'immortalité engloutira la mortalité qui est en nous. L'incorruptibilité fera disparaître la corruptibilité qui est en nous. Dieu donnera à la vie. Hein?
Tu vois, la sémence que nous portons en nous, la vie que nous portons en nous, Dieu Dieu lui donnera le corps qui lui est propre. Parce que maintenant, nous avons des corps. Ces corps que nous avons, c'est la sémence de ton père. Là. Tu vois, la sémence naturelle corruptible, hein, nous a donné ce corps. Un corps qui transpire, qui tombe malade. Tu vois, parce que la sémence, c'est la sémence corruptible. Mais voilà que Dieu a mis dans nos cœurs la sémence incorruptible. Et vous savez qu'à chaque sémence, Dieu donne un corps qui lui est propre. Alléluia. Au maïs, il donne un corps de maïs. Voyez, à chaque sémence, un corps qui lui est propre. Mais là, nous sommes là, ayant la sémence de Dieu en nous. Mais dans un corps, ce corps n'est pas le corps de la sémence que nous portons. Regardez la situation dans laquelle nous sommes. Et nous tenons par la foi. De sorte que la vie qui est en nous ne soit pas partie. Il faut que la vie qui est en nous grandisse. Plus la vie qui est en nous grandit, plus le corps perd sa force. Quand tout sera terminé, le corps changera. Le corps changera. Parce que la vie sera plus grande. Alors aujourd'hui, ne laissez rien qui n'est pas de la parole en vous. Être fidèle à l'église n'est pas être fidèle à Dieu. Tu es un bon membre de l'assemblée. Mais va un peu plus loin. Cherche Dieu. Et que ta relation avec Dieu soit propre très bien. Chaque minute, tu entres dans la présence de Dieu. À chaque instant, sa main te conduit. Il nous faut vivre comme ça. Il nous faut vivre la vie de Dieu. Mes frères et sœurs, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes très peu. Mais je suis en train de prêcher pour que l'Esprit de Dieu donne à chacun de vous la révélation. En rentrant ce soir, vous puissiez louer Dieu en disant: la sémence est déjà en moi. Satan, tu ne la sortiras plus jamais. Au contraire, Dieu m'ajoutera. Dieu m'ajoutera. L'homme intérieur grandira. Il grandira jusqu'à ce que toi, tu disparaîtras. Et quand la trompette sonnera, l'immortalité viendra, le corps changera, la perfection sera là, et je partirai. Oh frères et sœurs, Job chapitre 33. Job chapitre 33. Ce sont des choses très merveilleuses. Quand vous les lisez, ça vous encourage. C'est vrai que nous avons cru dans un Dieu qui est vrai et sa parole est vraie. Ici, il est écrit. On avait lu ça l'autre fois. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, verset 23. S'il se trouve pour lui un ange intercesseur. Et Romains chapitre 8 parle de celui qui intercède pour nous. Voyez, dans Romains chapitre 8, c'est confirmé que moi et toi, nous avons un intercesseur. Mais ici, dans Job, il est écrit, mais si il se trouve pour lui. Mais pour nous, il se trouve déjà. Il y a un intercesseur. Jésus-Christ est l'intercesseur. Un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Il est en train de nous montrer la voie à suivre. Dieu a compassion de lui. Dieu dit à l'ange: délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Et l'assemblée dit amen. Ah frère, l'intercesseur prie et Dieu ordonne: délivre-le, que sa vie ne descende pas dans la fosse. Parce que j'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. Voyez ça. Matthieu chapitre 20 dit ça. Le Seigneur est venu afin qu'il soit une rançon. Alors le verset 25 dit maintenant: et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge.
il revient au jour de sa jeunesse. Je vous dis la vérité, la perfection est pour notre temps. À cause de ça, Dieu a envoyé des dons parfaits. Il a envoyé des dons parfaits. Le ministère de William Branham, toi, tu n'as pas un doigt où tu pointeras. C'était un ministère parfaitement prophétique et parfaitement apostolique. C'est un ministère avec les deux, prophétique et apostolique, avec un mandat de va. De même que Jean-Baptiste a été précurseur pour ma première venue. Toi, tu as un message. Ton message sera précurseur de la seconde venue de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. L'homme est déjà parti. Le message continue à voyager. Dites-moi, frères et sœurs, nous allons vivre quelque chose de fantastique. Dieu amènera à l'apogée, à la perfection, le travail. Frère, comme c'est écrit, c'est sans tache, ni ride, ni rien de sans rien de semblable. Il se présentera une épouse totalement parfaite. Pas seulement dans le cœur, mais dans le corps aussi. Dans le corps aussi. Sans tache. Rien de répréhensible. Aujourd'hui, nous tous, et vous et moi, le soir, on s'agenouille. Oh Seigneur. Quand je m'agenouille, je regarde. Là-bas, la mauvaise pensée est venue. Oh, là-bas, je n'ai pas bien répondu. Chaque soir, chacun de nous pleure. Quand nous venons, oh Seigneur, pardonne-moi. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai fait une faute, Seigneur. Pardonne mon péché. Pardonne. Chaque jour. Ne pensez pas que ça restera comme ça. Non. Non, non. Avant que je lise un Corinthien, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 est très très important. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 10, c'est écrit qu'il nous a déjà amenés au but. Quand vous lisez Romains 8, c'est écrit que nous sommes déjà glorifiés. Quand vous lisez beaucoup d'écritures, quand vous lisez Apocalypse 21, c'est écrit que c'est déjà fait. Frère, dans toute la Bible, pour Dieu, le travail est déjà fini. Pour Dieu, c'est déjà terminé. Jean, viens. Je te montrerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Tu écriras tout ce que tu entendras et tout ce que tu verras. J'ai dit, c'est vrai. Et Jean commence à écrire. Chapitre 1. Chapitre 2, les âges des églises. Chapitre 3, chapitre 4, celui qui est assis sur le trône. Chapitre 5, l'agneau immolé qui prend le livre. Chapitre 6, les sceaux. Jean voit tout à l'avance. Il voit même le retour. Il arrive jusqu'à dans chapitre 21. Il voit l'épouse descendre. Sans tache. Parée. Jean voit et on lui dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Jean dit, c'est pas possible. Jean dit, c'est pas possible. Écris Jean. Ces paroles sont certaines et véritables. Le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange avec ce message pour attester ces choses dans les églises. Et les gens croient que c'est la vérité. Celui qui ne croit pas aujourd'hui, c'est ton affaire. Moi, je ne donne pas la foi. Moi, le prédicateur n'a pas la valise pour donner la foi. Il n'en a pas.
Il n'a même pas la valise des oreilles. Moi, je ne te donne pas les oreilles. Tu devais naître déjà sur la terre avec les oreilles. Alors quand on dit que celui qui a des oreilles entend, ce n'est pas le prédicateur qui donne les oreilles. Que Dieu puisse te secourir là où tu es. Alléluia. Si tu n'as jamais vu, que les écailles tombent et que tu vois. Si tu n'as jamais entendu, que les bouchons sautent et que la parole devienne une révélation. Nous sommes combien? Regardez ce que nous sommes en train d'écouter. Quand vous allez ici, à Limité ici, il y a des méga church, méga églises. Méga églises. C'est-à-dire des églises grandes. Et quand tu passes, frère, j'ai entendu quelques mots, l'homme l'a prêché. Il dit, Moïse a dit, donne-moi tes paroles, mets-les dans ma bouche. Moïse n'avait pas dit ça. Moïse ne savait pas. C'est Dieu qui lui a dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Tu vois, ce pasteur-là, il a changé les choses. Maintenant, je dis, si on prêche avec les erreurs comme ça, d'où viendra la foi? Et d'où viendra la révélation? Quand une prédication a des erreurs, toutes les expériences aussi seront erreurs. Vous aurez des fausses nouvelles naissances. La sanctification, n'en parlons même pas. Parce que la sanctification, c'est la vérité qui sanctifie. Mais imaginez-vous, vous êtes assis ici. Vous êtes combien? Est-ce que le monde sait qu'il y a des gens ici? Les gens passent. Mais Dieu est en train de faire quelque chose. Il est en train de déployer devant vous son plan éternel. Et vous, on est en train de vous donner. En quelque sorte, laissez-moi vous dire ceci. En cet endroit, Dieu vous prend. Le voile est déchiré. Et Dieu vous fait entrer dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, chacun de vous mange la manne. Chacun de vous mange la manne. Quelle grâce vous avez? Est-ce que vous reconnaissez-vous? Savez-vous qui vous êtes? Pour que vous soyez assis